Donc, définissons-la, la formule de Bayes. On a ici en particulier une partition A1, A2 jusqu'à AN, et on a un événement B qui est un sous-ensemble non vide de S. À ce moment-là, on peut définir la probabilité que une des partitions se produise sachant que B s'est produit, qui va être calculée avec la formule qu'on s'est donnée. Donc, probabilité de B sachant AI multiplié par la probabilité de AI divisé par la sommation de I égale 1 jusqu'à N, la probabilité des B sachant AI fois la probabilité DAI, justement. C'est cette formule-là qu'on va utiliser dans certains exemples, dans certaines situations. On va faire un exemple justement de cette situation-ci, et avec cet exemple-là, on va voir que notre formule peut nous aider lorsqu'on cherche quelque chose en particulier. Donc allons-y avec l'exemple 1.31. Dans cet exemple-là, on vous parle d'une bijouterie où on a 3 employés qui vont faire des emballages cadeaux lorsque l'achat d'un bijou est un cadeau. Et on indique que ça arrive que les employés oublient d'enlever l'étiquette du prix certains pourcentages du temps. Donc on a les informations suivantes. On sait que l'une des employées nommée André fait 40% des emballages, Brigitte fait 30% des emballages et Caroline fait 25% des emballages. On sait que André oublie l'étiquette 2% du temps, Brigitte 1% du temps et Caroline 3% du temps. Avec ça, on peut définir 4 événements qui définissent la situation. On peut définir l'événement A, André a emballé le cadeau, l'événement B, Brigitte a emballé le cadeau, l'événement C, Caroline a emballé le cadeau, et l'événement E, l'étiquette a été oubliée. Donc, avec ces informations-là, la propriétaire de la bijouterie se demande quelle est la probabilité qu'une erreur soit commise, donc quelle est la probabilité que l'étiquette ait été oubliée lorsqu'on a fait un emballage cadeau. Donc, on peut sortir quelques informations qu'on remarque avec notre mise en situation. Avant toute chose, je vous indique que j'ai changé le pourcentage pour André. Je me suis rendu compte que j'ai fait une erreur de transcription du manuel à mon tableau. On avait plutôt 45% des emballages faits par André plutôt que 40%. C'est important parce que sinon, on n'a pas une partition complète, donc on veut vraiment le 45%. Ceci étant dit, 45%, ça veut dire que la probabilité que André a emballé le cadeau correspond à 0,45. Probabilité que Brigitte a emballé le cadeau, 30%. 0,30 et probabilité que Caroline a emballé le cadeau, 0,25. Par la suite, on a aussi les pourcentages d'erreur. Donc, si on sait que André a emballé le cadeau, il y a 2% de chance qu'elle ait fait une erreur, qu'elle ait oublié l'étiquette. Donc, on va avoir la probabilité d'avoir fait une erreur, sachant que c'est André qui a emballé le cadeau, qui est égale à 0,02. Pour Brigitte, ce sera 0,01 et pour Caroline, 0,03. Et là, à ce moment-ci, on a résumé les informations initiales dans des probabilités ici. On cherche quoi? On cherche la probabilité qu'une erreur soit commise, donc on cherche probabilité de E. Avec ça ici, on va regarder est-ce que notre problème remplit les conditions pour la formule de Bayes. On va commencer par vérifier est-ce que notre espace échantillonnal est vraiment partitionné en des sous-ensembles complets. Ici, nos sous-ensembles sont André, Brigitte et Caroline. Comme ce sont les 3 seuls employés de la bijouterie, elles représentent l'ensemble des employés. Donc, on peut séparer l'ensemble S par ces 3 personnes-là. Et ici, comme ce sont les 3 seuls qui font des emballages, c'est aussi les 3 seuls qui commettent des erreurs. Donc, les erreurs commises vont être commises soit par André, soit par Brigitte, soit par Caroline. On a effectivement une partition ici. Donc, si on voulait représenter notre situation dans un diagramme de Venn, on pourrait séparer en 3 parties notre ensemble. On aurait André d'un côté, Brigitte de l'autre, Caroline ensuite, et on a des erreurs qui sont commises par chacune de ces 3 employés-là, et nous, on veut voir laquelle, on veut calculer la probabilité de faire une erreur, justement, dans notre magasin, dans notre bijouterie ici. Et là, avec le diagramme, c'est facile d'aller vérifier qu'est-ce qu'on doit calculer pour obtenir la probabilité d'avoir une erreur, quelle est la probabilité de E. Ça va nous prendre la partie A et E. On va écrire en bleu. On va avoir besoin de la partie B et E, qui sera en vert. Et finalement, la partie C et E, qui sera en noir. Et là, on pourrait se questionner aussi à savoir est-ce que la partition qu'on a faite A, B et C, c'est une partition où chacun des sous-ensembles sont mutuellement exclusifs. Et pour faire ça, c'est assez facile. Hein? On peut vérifier est-ce qu'un cadeau peut être emballé par André,
et Brigitte en même temps? Non. Par André et Caroline? Non plus. Et par Brigitte et Caroline? Non plus. C'est toujours une seule personne qui emballe le cadeau, c'est jamais deux personnes à la fois. Donc, comme les ensembles ici sont effectivement disjoints, on a bel et bien une bonne partition de notre ensemble S. Ce que ça veut dire, c'est que notre ensemble E, donc une erreur soit commise, va être calculé avec la partie de E qui correspond à A, donc A et E, ou la partie de E qui correspond à B, donc B et E, ou la partie de E qui correspond à C, donc C et E. On trouve les trois partitions de notre ensemble S qui nous donnent l'ensemble E au complet. Ce que ça veut dire, c'est que la probabilité de E, c'est égal à la probabilité de A et E, ou B et E, ou C et E. À ce moment-ci, on a trois événements, trois intersections qui sont distinctes, trois intersections qui sont incompatibles. Donc, on peut séparer cette probabilité-là comme étant la probabilité de A et E, plus la probabilité de B et E, plus la probabilité de C et E. Et là, chacune de ces propriétés-là, chacune de ces probabilités-là, plutôt, peut être calculée à partir de la probabilité conditionnelle. Donc, notamment, probabilité de A et E, ce sera égal à la probabilité de E sachant A multiplié par la probabilité de A. Des informations qu'on a déjà. Dans ce cas-ci, probabilité de E sachant A, 0,02. Probabilité de A, 0,45. Et ça nous donne 0,009. On continue avec B et E. De la même façon, on va aller chercher probabilité de E sachant B multiplié par la probabilité de B. Dans ce cas-ci, E sachant B, c'est 0,01. Probabilité de B, 0,30. Donc, on a 0,003 pour cette probabilité-là de B et de E. Probabilité maintenant de C et de E. On va obtenir cette fois-ci probabilité de E sachant C multiplié par la probabilité de C. Et ça ici, ce sera égal à 0,03 multiplié par 0,25. Et ça nous donne 0,0075. Ainsi, probabilité de E, c'est égal à la somme de ces probabilités-là, 0,009 plus 0,003 plus 0,0075, qui nous donne 0,0195, qui est égal à 1,95%. Donc, on a une erreur qui va être commise 1,95% du temps. Donc, si vous achetez un bijou et que vous voulez le faire emballer pour un cadeau, il y a 1,95% de chance que l'étiquette de ce cadeau-là soit encore sur le bijou lorsque vous allez faire ouvrir ce cadeau-là par la personne à qui vous vouliez l'offrir. À ce moment-ci, je pourrais transcrire cette situation-là dans un arbre de probabilité. On part avec la chance d'avoir André qui a emballé, Brigitte ou Caroline. Il y avait 0,45 pour la probabilité que ce soit A, 0,30 pour B et 0,25 pour C. Et là, à ce moment-ci, lorsque une de nos employés emballe le cadeau, il y a la possibilité d'avoir une erreur ou de ne pas avoir d'erreur. Donc, E', même chose pour Brigitte, E et E', et même chose pour Caroline, E et E'. On sait que lorsque c'était André qui emballait le cadeau, on avait 0,02 pour la probabilité d'avoir une erreur. Ça veut dire que la probabilité de ne pas avoir d'erreur correspond à 0,98. Ici, ce sont deux événements complémentaires, donc c'est sûr que l'opposé, ce sera le 0,98. Pour Brigitte, on avait plutôt 0,01 pour l'erreur, 0,99 pour ne pas avoir d'erreur, et finalement pour Caroline, on a 0,03 pour l'erreur, 0,97 pour ne pas avoir d'erreur dans ce cas-ci. De cette façon-là, on est capable d'aller rechercher toutes les probabilités conditionnelles qu'on avait et les probabilités d'intersection qu'on avait aussi. Ceci étant dit,
Notre propriétaire nous indique qu'une de ses clientes lui a rapporté avoir eu une erreur dans son emballage et elle ne se souvient plus qui avait fait l'emballage. Donc là, le propriétaire se demande qui est-ce qui a fait cette erreur-là et elle se demande en réalité, en particulier, quelle était la probabilité que l'erreur a été commise par Brigitte. Donc là, en mots, ce que ça veut dire, c'est qu'on cherche la probabilité que Brigitte ait commis l'erreur. Donc, on sait qu'il y a eu une erreur et on veut savoir c'est quoi la probabilité que ce soit Brigitte qui l'ait commise. À ce moment-ci, on cherche donc la probabilité que ce soit Brigitte qui ait fait l'emballage ou qui ait commis l'erreur, sachant qu'il y a eu une erreur. On cherche la probabilité de B, sachant E. Ça ici, probabilité conditionnelle, on commence à être habitué. On va aller chercher l'intersection entre B et E et on va aller chercher la probabilité d'avoir une erreur. Et là, cette formule-là, on peut la changer un peu. On peut aller trouver qu'est-ce que vaut l'intersection, la probabilité de l'intersection, et on sait déjà qu'est-ce que vaut la probabilité de l'erreur. Dans ce cas-ci, probabilité d'intersection, on peut réécrire ça comme la probabilité d'avoir une erreur, sachant que c'est Brigitte qui en va emballer, multipliée par la probabilité que Brigitte emballe, et la probabilité de E, ça représente le calcul qu'on a fait juste avant. Donc, ce calcul-là, on l'avait fait de la façon suivante. Probabilité qu'il y ait une erreur, sachant que c'est André qui avait emballé, fois la probabilité que André emballe, plus la probabilité qu'il y ait une erreur, sachant que Brigitte avait emballé, fois la probabilité que Brigitte emballe. Là, je manque d'espace, plus la probabilité qu'il y ait une erreur, sachant que Caroline emballait, fois la probabilité que Caroline emballe. Donc, ici, probabilité que E, sachant B, on peut retrouver ça dans notre arbre. Il suffit d'aller voir la branche qui unit B et E. Ici, de B vers E, on a 0,01. Donc, on a 0,01 dans notre calcul. Et on multiplie à la probabilité de B, qui était 0,3. On peut utiliser notre arbre, comme je disais, pour faire ça. Et par la suite, on peut trouver les mêmes résultats à partir de notre arbre pour notre dénominateur. Probabilité de E sachant A, on va aller voir la branche qui unit E et A, 0,02, multiplié par la probabilité de A qui était 0,45, plus probabilité de E sachant B, c'est ce qu'on a trouvé tout à l'heure, 0,01 fois probabilité de B, 0,3, et finalement, probabilité de E sachant C, on va aller chercher la branche qui unit E et C, 0,03, multiplié par la probabilité de C, 0,25. Là, ça ici, le calcul au dénominateur, on le connaît, on l'a fait tout à l'heure, ça nous donnait 0,0195. Au numérateur, on l'a aussi trouvé. Dans ce cas-ci, on l'avait calculé tantôt, ça nous donnait 0,003. Et ici, si on effectue ce calcul-là, ça va nous donner 0,1538. Donc, 15,38% de chance que ce soit Brigitte qui a commis l'erreur si on sait qu'il y a une erreur qui a été commise. Et voilà, on est arrivé à la fin de notre exemple, on est arrivé à la fin de notre calcul avec la formule de base. On peut remarquer que cette formule-là ici, on n'a pas explicité la formule, mais en réalité, on retrouve exactement nos partitions. On a l'événement E qui est l'événement sous-ensemble de notre espace échantillonnal, et on a les partitions A, B et C qui se retrouvent dans le calcul. Donc c'est exactement la formule de base qu'on vient d'utiliser ici, mais on l'a utilisée en décortiquant notre problème ici avec notre probabilité conditionnelle. Donc, maintenant qu'on a fini la section 1.10, ça veut dire qu'on vient de finir le chapitre 1. Donc, ça veut dire qu'on est prêt à se lancer dans notre chapitre 2. C'est dans ce chapitre-là qu'on va commencer à introduire des lois de probabilité. On va y aller avec des lois de probabilité discrètes pour commencer. Donc, rendez-vous dans notre prochaine vidéo avec le chapitre 2, lois de probabilité discrètes.